un jour particulier et c'est compliqué de ne pas commencer ce temps en souhaitant une très bonne fête des pères à chacun des papas. Frères, que Dieu vous bénisse dans votre responsabilité, dans la charge, parce que je le crois, être papa, c'est une grâce de Dieu, c'est un privilège. On a la joie, c'est le Seigneur qui donne la vie, c'est le Seigneur qui est le Dieu qui nous permet d'être père, mais c'est une grâce de Dieu également de pouvoir être là, et c'est surtout une grande responsabilité d'être papa. Vous êtes conscients de ça, les frères ? C'est une grande responsabilité. Nous sommes administrateurs, nous sommes les gestionnaires de ces grâces de Dieu, et nos enfants, nous en sommes aussi finalement responsables devant le Seigneur. J'aimerais avoir une pensée comme le pasteur Frédéric l'a fait en début de réunion aussi pour tous ceux qui, dans ce jour de la fête des pères, ne vit peut-être pas les choses comme la majorité dans la fête, dans la festivité, mais qui garde un souvenir assez difficile, que ce soit parce que c'est un père qui a perdu un enfant, ou qu'un enfant a perdu son père, ou que ce soit les souvenirs d'un père qui n'a pas été un super papa. Je le crois, et comme cela a été apporté, le Seigneur est pour nous ce Père, ce consolateur, et je le crois que dans son rôle de Père, le Seigneur, il nous enseigne, il redresse les choses et il redresse la barre. Et ce matin, j'ai eu à cœur, et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques jours maintenant, de partager avec vous ce message, et je l'ai intitulé ainsi « Ce n'est pas fini ». Et j'aimerais vous le dire à chacun personnellement, ce matin, ce n'est pas fini. Que tu sois ce matin-là venu au sommet de la réussite dans ta vie spirituelle ou dans ta vie humaine, au sommet de tout ce que tu as entrepris, peut-être pour toi, papa, que ce matin tu sois là, que les enfants soient convertis, qu'ils aient un foyer, qu'ils aient réussi dans leur vie. On a l'impression qu'on a comme rempli son mandat. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas fini. Peut-être aussi pour celui qui, au lieu d'être au sommet de la réussite, est peut-être là face et au fond du trou, au fond des échecs, face aux échecs de toute une vie, peut-être des années précédentes, face aux ruines qu'ont amené ces échecs. Peut-être même là pour un papa, une maman ce matin, qui face à la famille, aux enfants, c'est que catastrophe ce matin. Et ce n'est pas le cœur joyeux que tu es là, parce que même si c'est ta fête, même si aujourd'hui on célèbre les papas, la famille est brisée. Mais je veux te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant que le Seigneur n'a pas mis son dernier mot, tant que le Seigneur n'a pas lui-même posé le point, ce n'est pas fini. La Bible nous enseigne que les voies de Dieu sont parfaites. Et moi, je le crois de tout mon cœur, même quand nous passons par des vallées difficiles. La Bible l'a écrit dans le livre des Proverbes, que Dieu a tout fait pour un but. Et ça, parfois, on a du mal à le saisir ou à le peser, mais Dieu a tout fait pour un but. Et tant que le Seigneur n'a pas mis un point, tant que le Seigneur s'est arrêté à une virgule ou qu'il a fait une pause, ne mets pas le point là où le Seigneur ne l'a pas mis, parce que ce n'est pas fini. Alors, on va ouvrir l'Écriture dans l'exemple d'un papa. Genèse chapitre 27, je voudrais lire les 4 premiers versets. On connaît bien, c'est l'histoire des patriarches, et là on est avec Isaac, cet homme de Dieu, et voilà ce qui est écrit. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets que j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. » Je veux m'arrêter là ce matin. Vous remarquez dans le texte, quand bien même Isaac va dire « Je ne connais pas le jour de ma mort », il conclut quand même sa discussion avec son fils Ésaü de venir d'amener le repas
avant que je meure. Et dans ce texte, et on va le développer tout à l'heure et on va prendre le temps de le faire, Isaac a cru à ce moment donné là précis de sa vie, à l'âge de 137 ans, dans ce texte de Genèse 27, que c'était la fin, que bientôt ça allait sentir le sapin, que bientôt pour lui il allait rejoindre ses pères. Il a cru à ce moment précis de sa vie que le Seigneur était tout près de mettre le point à son existence. Et il est prêt, il arrange ses affaires et il est en train de donner cette bénédiction à Ésaü. Il est en train de tout préparer en vue de donner la bénédiction. Et je vais le dire ce matin, cette bénédiction, c'est la bénédiction des patriarches. Abraham l'a fait pour Isaac, Jacob le fera pour les 12 tribus d'Israël. Mais à chaque fois, cela est arrivé, ces patriarches ont partagé cette bénédiction à la fin. Et à ce moment-là, croyant que la mort allait venir, Isaac a cru que c'était la fin. Frères et sœurs, je veux m'arrêter un instant sur cet homme de Dieu, Isaac. Isaac a eu un super papa, n'est-ce pas? Papa Abraham, c'était un sacré papa, un exemple de foi, un puissant homme de Dieu, un homme intègre et servant le Seigneur. C'est avec un tel modèle que Isaac a grandi. Surtout qu'Abraham va avoir Isaac alors qu'il était âgé, alors qu'il avait l'expérience de la vie. Et sûrement que toute cette expérience, tout ce bagage accumulé pendant ces années de son pèlerinage avec le Seigneur, toutes les expériences de foi ont été comme des empreintes pour Isaac suivre, des empreintes dans lesquelles mettre ses propres pas. Son papa avait même tout prévu pour sa vie, tellement que Abraham était sage et qu'il avait en vue le meilleur pour son fils, tellement qu'il était conscient de la bénédiction dont il avait part et que le Seigneur lui-même voulait partager à Isaac et à sa descendance. Abraham va tout prévoir, même pour le foyer d'Isaac. Il prépare tout. Rappelez-vous de l'histoire, il va chercher Rebecca. Malgré que Isaac a eu un super papa, malgré qu'il a eu un exemple modèle, cela n'a pas empêché Isaac aussi de vivre son lot d'épreuves et de souffrances. Et vous savez, frères et sœurs, nous pouvons protéger nos enfants, nous pouvons faire tous nos efforts, et il le faut, afin qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Mais cela n'empêche pas qu'en étant sur cette terre, ils auront aussi leur lot d'épreuves et de souffrances. Et cela n'a pas empêché Isaac aussi de vivre son lot d'épreuves et de souffrances. Si ses parents ont dû attendre 25 ans pour l'avoir, et sûrement qu'il a entendu ces récits, c'était son histoire à lui, 25 ans d'attente dans la foi. La Bible nous dit qu'alors qu'il va épouser Rebecca, c'est un beau couple des Écritures, un couple plein d'amour. C'est un couple qu'il est agréable de lire et qu'on aurait aimé voir dans les Écritures. La Bible nous dit que Rebecca est stérile. Isaac va vivre le même combat de son papa. Il va devoir plier les genoux devant le Seigneur. Il va devoir être dans l'attente de la foi. La Bible, dans Genèse 25, 21, va dire qu'Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Et le mode utilisé en hébreu, c'est l'imparfait, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'une prière et d'une intercession répétée. 20 ans à supplier le Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, donne-nous un fils. Donne-nous un enfant, cette postérité que tu as promise, Seigneur. Tu l'as fait pour papa, fais-le pour moi maintenant. Et Isaac a intercédé, il a cherché le Seigneur. Imaginez-vous, 20 ans d'attente, de lutte, de genoux qui s'usent dans la prière. Et quand Rebecca était enceinte, on s'est même inquiété à un moment donné, parce que ça bougeait anormalement dans son sein. Et vous savez, à l'époque, il n'y a pas de gynéco. On ne peut pas aller faire un tour, faire une échographie, voir comment ça se passe, si la croissance se déroule bien. Non, malheureusement, ces choses n'existaient pas, mais c'était un homme de Dieu, Isaac, et ils sont partis consulter l'Éternel. Et le Seigneur les a rassurés, mais à ce moment-là, imaginez-vous, en attendant, une grossesse, c'est 9 mois, et il y a comme une agitation dans son sein jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il y a des jumeaux. » C'est incroyable, hein, c'est le meilleur gynéco qu'ils ont eu, le Seigneur lui-même.
Et même dans sa responsabilité, en tant que père de famille, Isaac va être éprouvé, parfois même des mêmes épreuves qu'Abraham. C'est incroyable de le noter et de le voir. Il va connaître la famine dans le pays. Il va devoir être face aux réalités. Sûrement qu'il avait appris que son père était descendu en Égypte et que c'était une erreur. Lui, il ne descendra pas en Égypte. Il va devoir rester, faire preuve de foi, alors qu'il n'y a plus d'eau, alors qu'il n'y a pas de nourriture. La Bible nous dit que dans la foi, il va semer dans la famine. Cet homme va faire confiance dans le Seigneur. Il va être face à ces Philistins qui vont recouvrir les puits. Et pendant tellement d'années, pendant tout un lot de souffrances et d'épreuves dans son pèlerinage, cet homme de Dieu a dû avoir la foi, marcher dans la foi. Et une fois que les enfants ont grandi, on dit souvent ça, hein. Moi, je n'ai pas encore la chance d'avoir de grands-enfants, j'ai des petits, mais tant mieux. Les petits-enfants, petits tracas, grands-enfants, grands tracas. Hein. Et quand les enfants grandissent, la Bible nous dit que Ésaü particulièrement va épouser 2 femmes, Judith et Basmath. La Bible ne nous dit pas ce qui se passe entre la relation entre cette belle-fille et sa famille, mais la Bible souligne cela. Au chapitre 26, le verset 35, que ces femmes furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et Rebecca. Alors vous imaginez, on comprend quand on arrive au chapitre 27, à 137 ans, après avoir vécu ce lot d'épreuves, après avoir cheminé avec le Seigneur, avoir connu quelques succès. En plus, là, en plus de toutes ces choses, il y a la santé qui défaille, les yeux commencent à ne plus fonctionner correctement, et on l'a lu, il devenait vieux, il ne voyait plus. Et dans le chapitre 27, on comprend que Isaac se sent prêt à rejoindre ses pères. En plus, vous savez que 137 ans, c'est l'âge à laquelle son demi-frère Ismaël est décédé. Donc sûrement, en se référant à toutes ces choses-là, Isaac s'est dit, bon, c'est bientôt la fin pour moi. Peut-être ce matin, dans l'auditoire, tu vis une situation similaire. Tu as beaucoup souffert. On peut dire que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Peut-être que tu as dû beaucoup user tes genoux dans la prière, combattre le bon combat de la foi. Sûrement, tu as connu des choses pas évidentes. Et peut-être ce matin, tu es arrivé à un point de ta vie où tu as un peu lâché l'affaire en disant « mais c'est la fin ». Dans cette situation pour laquelle tu as combattu, peut-être que tu as combattu pour tes enfants. Et ce matin, tu as comme lâché un peu l'affaire. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, parce qu'il y a tout ce poids sur ton dos et tu te dis « ah, c'est la fin, le Seigneur s'en occupera ». Peut-être ce matin, je parle à quelqu'un qui est fatigué dans son corps, qui a été usé par les années et qui a abandonné certains combats. Peut-être aussi ce matin, je parle à quelqu'un qui a tout réussi, qui est au sommet de la vague et qui maintenant s'est assis tranquillement, les doigts de pied en éventail, en disant « Seigneur, les bons m'a fait ma part ». Je veux te dire de la part du Seigneur ce matin, ce n'est pas fini. Le Seigneur a encore besoin de toi. Ce n'est pas fini. Que ce soit dans la situation familiale dans laquelle tu es, que ce soit dans la situation dans laquelle tu te trouves toi-même, le Seigneur a encore besoin de toi. Je le dis et j'insiste. Pourquoi ? Parce que si Isaac a cru que c'était la fin, si on rapproche les textes et les références d'âge, on note que dans le chapitre 35 de la Genèse, au verset 28, il est écrit qu'Isaac va mourir à l'âge de 180 ans. Je répète, 180 ans. Cela signifie qu'au moment où il a cru que c'était la fin, où il a appelé son fils aîné, où il a donné la bénédiction, qui généralement était d'une bénédiction posthume, à la fin, qu'il allait donner juste dans ses derniers moments. À ce moment-là, et entre le moment où il va quitter cette terre, il va se passer 43 années. Une 43 années, alors excusez-moi, je le dis ainsi avec peut-être une note d'humour, mais tonton Isaac, il a fait une petite erreur de calcul. Hein.
Il a anticipé le jour de sa mort de 43 ans. Vous imaginez 43 ans? C'est plus que tout ce que j'ai vécu, parce que moi je ne les ai même pas 43. Il a tellement été sous le poids de la situation et de ce qu'il vivait, qu'il a cru, il a manqué d'acuité spirituelle, de discernement, et il a cru que c'était la fin. Il a cru que c'était fini pour lui. Il a cru qu'il allait quitter cette terre et il va faire quelque chose. Et je le dis, il va sûrement le regretter pendant ces 43 années. C'est qu'il va donner la bénédiction maintenant, à ce moment-là, alors qu'il aurait dû attendre peut-être encore. Frères et sœurs, je l'atteste ce matin et je le dis de la part du Seigneur. Aussi vrai que le Seigneur avait fixé le terme des jours d'Isaac, aussi vrai que Isaac ne pouvait ni l'avancer ni le reculer comme l'Écriture nous dit, aussi vrai que c'est le cas aussi pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui fixe le terme des jours, mais aussi vrai qu'il fixe le terme des jours, de la même manière, le Seigneur choisit quand c'est fini. C'est lui et lui seul qui décide quand c'est fini. C'est lui qui a le dernier mot. Nous ne pouvons pas précipiter les choses et les voies du Seigneur. Le Seigneur agit en son temps et au moment opportun. Le Seigneur décide d'ouvrir la mer quand il décide d'ouvrir la mer. Il trace un chemin quand il décide de tracer un chemin. Mais tant que Dieu n'a pas fini, tant que sa main n'est pas intervenue, ce n'est pas fini. Et mon frère, ma sœur, je le dis ce matin, c'était pas fini pour Isaac. Je veux quand même vous amener sur une réflexion concernant ce choix d'Isaac, parce qu'il y a eu des conséquences fâcheuses. Ce qui s'est passé ce jour-là, alors qu'il croyait que c'était la fin, va faire plein de dégâts dans la famille. Ce jour-là, il y a quelque chose qui se brise dans le cœur d'Ésaü. Au-delà des larmes qui coulent quand il réalise la supercherie de Jacob, la Bible nous dit au verset 41 du chapitre 27 qu'Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Pire, il va se répéter dans son cœur, pendant des années, mon père va mourir, je le tuerai. Il y a la haine qui va en remplir son cœur, il va avoir de l'amertume dans son âme, il va avoir un désir profond de vengeance. Cette famille est en train de se briser, cette famille est en train de se disloquer, les enfants se disputent, il y a de la haine, il y a une volonté de meurtre. Rebecca va devoir précipiter le départ d'Isaac. Elle va lui ordonner de s'enfuir parce qu'il ne pouvait plus rester là. Ésaü lui-même va quitter la maison parentale. Pourquoi? Parce qu'il veut regagner la faveur de son père et il va aller chercher une fille d'Ismaël. En un instant, une famille s'est retrouvée brisée. Les enfants sont partis. La haine est venue. Et où mettre Isaac et Rebecca dans tout ça? Rebecca va même s'écrier « Mon âme est triste jusqu'à en mourir ». Tellement elle a vu en un instant les enfants partir, le foyer éclater. Imaginez-vous aussi Isaac. Si vraiment il a attendu 43 ans la mort, ça a dû être 43 années difficiles, longues. Et je veux souligner ça ce matin. Tout cela, parce que ce jour précis, Isaac a manqué d'acuité spirituelle, de discernement. Si sa vue s'est baissée, sa vue spirituelle était aussi totalement à l'arrêt, ça ne fonctionnait plus. Il s'est laissé guider par ses émotions et son ressenti. Même quand Jacob s'est déguisé, il est là, il est le papa. Un papa connaît son fils. Et même quand Jacob s'est déguisé, il a entendu que c'était la voix de Jacob, mais il s'est laissé guider par ses émotions, il s'est laissé guider parce qu'il avait ressenti, il est tombé dans le panneau. Ce qu'il a senti, ce qu'il a touché était suffisant pour lui. Et à ce moment-là, excusez-moi, je le dis, il y avait sûrement une différence de gabarit entre Jacob et Ésaü. Un aimait la chasse, aimait être dehors. L'autre, on ne va pas dire qu'il était paresseux, mais la Bible nous dit qu'il aimait être à la maison.
Ce n'était pas un homme qui était dehors, ce n'était pas celui qui allait chasser, ce n'était pas celui qui s'occupait de la terre. Il y avait sûrement, excusez-moi, il suffit de regarder parfois ceux qui travaillent et qui font des travaux manuels et ceux qui font du travail administratif. Force est de constater que les circonstances forgent aussi le corps. Il y avait sûrement une silhouette différente, mais à ce moment-là, Isaac s'est laissé troubler, piégé par ce qu'il a ressenti. L'un sentait le gibier, l'autre non. L'un était plus poilu, l'autre non. Un était habitué à la chasse, l'autre non. Mais ce jour-là, s'il a cru que la mort arrivait, il n'a pas su discerner entre Jacob et Ésaü. Frères et sœurs, malheureusement, quand on lâche l'affaire devant le Seigneur, on finit souvent par gérer les choses au feeling. On laisse le bateau de notre vie avancer au gré des vents de nos émotions. Mais j'aimerais rappeler ce matin de la part du Seigneur les émotions. Oui, le Seigneur sait les utiliser, mais les émotions restent des jauges, pas des guides. Elles sont indicatives, pas impératives. Elles doivent être dirigées et non pas être directrices. La seule chose qui est digne d'autorité pour diriger ta vie, diriger ta famille, diriger ta responsabilité de père, conduire tes choix, c'est la parole de Dieu, rien d'autre, la parole de Dieu. Où était la parole de Dieu dans ce texte de Genèse 27, où le Seigneur lui a dit « Va bénir ton fils ». La seule chose qui doit être directrice dans nos vies, c'est la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, es-tu ce bateau qui avance au gré des émotions ? Ah, on va voir comment ça va se passer. Tu vas peut-être abandonner certains combats et tu vas peut-être abandonner même la présence du Seigneur parce que, Seigneur, de toute façon, tu feras ce que tu veux parce que c'est la vérité. Même dans cette situation où il y a eu supercherie, c'est quand même le plan du Seigneur qui s'est accompli parce que Dieu reste souverain. Dieu n'est pas surpris, Dieu ne découvre pas la supercherie de Jacob, il savait, il connaissait toutes choses d'avance. Mais j'aimerais te dire ce matin, de la part du Seigneur, tu as peut-être besoin de reprendre la direction dans tes choix, dans ta vie, dans le bateau de ta vie, et d'une façon très simple, en remettant les clés au Seigneur, en redonnant la direction à la seule chose digne d'autorité, c'est la parole de Dieu. J'aimerais ce matin pouvoir voir un contre-exemple avec vous, toujours dans le livre de la Genèse, toujours proche de la vie d'Isaac. C'est celui de papa Abraham. Vous avez remarqué, c'est un homme aussi qui a beaucoup vécu, qui a connu pas mal de choses. C'est un homme qui a dû aussi exercer la foi, quitter la famille à Our en Chaldée, voir son frère partir. Il a dû laisser son père à Charan. Il a dû décider d'aller dans le pays que Dieu avait promis, sans savoir où ça allait être. Il a dû quitter les maisons bien construites de Our pour les tentes de Canaan. Il s'est installé, il a dû construire sa vie et son existence seulement parfois par la foi dans le Seigneur. Il a fait face à la famine, il a fait face au rejet parfois, aux disputes, aux guerres. Il a fait face aux mauvais choix de Lot. Et quand on arrive dans le chapitre 21 de la Genèse, la fin du chapitre 21 et le début du chapitre 22, on va faire la lecture dans un instant. Mais Abraham, on a l'impression qu'il est arrivé à la fin. Pourquoi ? Pendant 25 ans, il a attendu Isaac. Isaac est là. Pendant des années, il a été errant, comme dans le pays de Canaan, nomade, sous des tentes, à bouger ici ou là, à être au gré des famines des temps. Et quand on arrive dans Genèse 21 au verset 33, la Bible nous dit qu'il a signé un traité de paix avec Abimélec. Les puits lui appartiennent. Il a le droit d'habiter, il a le droit d'être présent. Isaac est dans la maison, tout va bien. On a l'impression que là, on est entré pleinement dans le plan du Seigneur. Et la Bible nous dit, dans Genèse 21 au verset 33, finalement symbolique de ce sentiment d'Abraham, Abraham planta des tamaris à Beersheba
Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Mais quand on ouvre le chapitre 22, après ces choses, après s'être bien installé, après avoir planté des arbres, je vais dire quelque chose, vous savez, on ne plante pas des arbres pour les voir pousser dans quelques mois. Hein. Ça, vous plantez des légumes, vous plantez ce que vous voulez, les mauvaises herbes, si vous voulez, ça pousse vite. Mais les arbres, ça prend des années. Quand on décide de planter des arbres, et pour Abraham, c'était symbolique pour cet homme, au moment là où il commence à planter ses premiers arbres, c'est qu'il était sûr et certain qu'il allait rester là. Il était convaincu, il y avait ce traité de paix avec Abimelech, il y avait cette réalité, il possédait les puits, il savait qu'il pouvait rester là. Et il était en train de se sédentariser, il était en train de s'installer. Ah, on est dans le pays de la promesse, c'est fini, Seigneur. Mais à ce moment-là, après ces choses, nous dit l'Écriture, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors que c'était peut-être la fin, l'accomplissement, Dieu dit à Abraham, c'est pas fini. Il y a encore une étape. Tu as beaucoup vécu, tu as usé de foi, tu t'es installé dans le pays promis, tu as le fils de la promesse, il y a encore une étape. Alors qu'il a planté ses tamaris, le Seigneur lui dit, Abraham, il faut que tu quittes à nouveau là, le lieu où tu es. Il faut que tu prennes avec toi le fils de la promesse et que tu montes sur le mont Morija pour l'offrir. Frères et sœurs, il avait toutes les raisons pour dire, Seigneur, arrête un coup, hein. Attends un instant, laisse-moi profiter, Seigneur. Mais à ce moment-là, s'il a planté les tamaris, s'il avait fait sa demeure, s'il se sédentarisait, la Bible ajoute qu'après avoir planté les tamaris à Beersheba, c'est là qu'il invoquait le Seigneur. Il y a toujours cette communion avec Dieu. Même si tout semble terminé, même s'il semble avoir tout coché, être arrivé au bout du chemin, être arrivé au bout de ce que le Seigneur lui avait demandé, d'avoir rempli le contrat, Abraham est toujours dans la communion du Seigneur. Le cœur sensible à Dieu, le cœur sensible à sa voix, le cœur sensible à ce que le Seigneur a à dire, et même s'il le faut, quitter à nouveau ce lieu, même s'il le faut, remettre le fils de la promesse dont il a attendu 25 ans, Abraham est prêt de faire confiance au Seigneur. Parce qu'il connaît que tant que le Seigneur n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous inviter ou nous réinviter à avoir ces cœurs sensibles au Seigneur, à ne pas lâcher l'affaire. Vous savez, il y a des luttes, il y a des combats qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous fatiguent, qui nous usent. Il y a parfois des situations qui nous laissent penser comme Isaac que c'est la fin. Il y a parfois même des choses quand on les a vécues et après avoir passé par tellement de lots d'épreuves, on a envie de dire Seigneur, là c'est bon, je lâche l'affaire, je te laisse. Et on arrête de plier le genou dans la prière. Mais j'aimerais nous ramener ce matin, peut-être parler à un papa. Tu as lâché l'affaire pour cet enfant. Tu as lâché l'affaire pour ton foyer. Tu as lâché l'affaire dans cette situation qui te pèse. Mais j'aimerais t'inviter à reconstruire des temps de piété avec le Seigneur. Je le répète, seule la parole de Dieu a autorité pour guider ta vie, tes choix, ta famille, tes enfants. Et si nous nous écartons de cela, on va vivre et on va laisser la barque flotter, vivre selon le gré de nos émotions. Mais ça risque d'engendrer pas forcément de bonnes choses. Et je veux te le dire de la part du Seigneur, c'est le message que j'ai pour toi ce matin. Tu as besoin de rechercher la présence du Seigneur. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, cher papa, cher frère, cher jeune,
Même si tu as l'impression qu'on ne pourra plus rien faire, on ne pourra pas arranger les choses, on ne pourra pas changer l'issue, que c'est la fin, j'aimerais te dire que tu as besoin, comme d'Abraham, même si tu penses que tu as tout accompli, reste au pied du Seigneur. Tu as besoin de la parole du Seigneur qui guide, mais tu as aussi besoin de ces temps de dévotion dans la prière, de ces temps de piété, là où l'Esprit peut agir. Tu as besoin que l'Esprit illumine tes yeux pour que tu comprennes l'espérance, pour que tu te rappelles, tu te souviennes de l'espérance qui est attachée à ton appel. Tu as besoin, comme Abraham, que tes yeux soient redirigés vers le Seigneur. Vous savez quoi? Hébreux 11:9 nous dit que Abraham avait une telle confiance, il avait l'espérance que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et alors qu'il est en train d'obéir au Seigneur, il conduit les choses comme le Seigneur lui décide de faire. Moi, je crois qu'il n'y a que l'Esprit qui peut lui révéler quelque chose d'aussi grand, que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Il n'avait jamais vu ça de ses yeux. Mais il a cru à ce moment-là, je ne sais pas comment, que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Et c'est en un homme de foi, un homme plein du Seigneur, qu'il décide d'obéir. Et tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, afin que l'Esprit illumine tes yeux, redirige, refocalise tes regards sur l'espérance, sur le Dieu que tu sers, que tu appelles Père. Tu as besoin que l'Esprit renouvelle ton intelligence parce que tu ne comprends pas la volonté du Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui transforme notre intelligence, qui l'illumine afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et tu as besoin de ça. Ça ne se passe pas dans la maison au gré des sentiments. Ça ne se passe pas loin du Seigneur. Ça se passe dans l'intimité et dans la communion avec Dieu. Même si tout semblait fini, même si les tamaris ont été plantés, Abraham invoquait le Seigneur. Abraham continuait à plier ses genoux. Abraham continuait à rester dans la prière. Parce qu'il savait qu'il avait besoin du Seigneur pour avancer. Et ce matin, je veux te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas fini. Le Seigneur a encore besoin de toi dans la prière. Le Seigneur a encore besoin de te voir à ses pieds. Le Seigneur a encore besoin, par son esprit, d'agir dans ta vie, d'ouvrir tes regards, de renouveler ton intelligence. Le Seigneur a encore prévu des choses pour toi ce matin. Ce n'est pas fini. Je veux terminer avec une réalité concernant ces deux textes. Ce n'est pas fini parce que le Seigneur avait encore en vue une bénédiction. C'est le cas pour Isaac. Dieu voulait transmettre la bénédiction. Et c'est le cas pour Abraham, parce que dans ce texte, alors que Abraham a choisi d'obéir au Seigneur et d'offrir Isaac, le Seigneur va l'arrêter sur la montagne, sur le mont Morija, et Dieu va dire au verset 16 du chapitre 22, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. » Et je remarque qu'au verset 17, Dieu va reprendre la vaste bénédiction qu'il avait déjà faite à Abraham. Mais il ajoute une bénédiction, tu posséderas la porte de tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait décidé que ce n'était pas fini. Et si on avait l'impression d'être du côté d'Abraham, que c'était une énième épreuve au programme, c'était pour le Seigneur le chemin d'une bénédiction encore plus grande. Dieu avait prévu de bénir, Dieu avait encore en vue la bénédiction de sa famille, de sa vie, de sa postérité. Mais il fallait qu'un homme se tienne encore dans la présence du Seigneur. Un homme plein de discernement spirituel. Un homme qui voit encore les choses du Seigneur, qui entend encore la voix de Dieu. Un homme certes âgé en âge, parce qu'il était sûrement plus âgé que les 137 ans d'Isaac, mais un homme qui savait encore entendre le Seigneur parler. Et le Seigneur a dirigé ses pas en vue de la bénédiction. Pour Isaac aussi, c'était le cas. Ce n'était pas fini, parce que Dieu voulait encore bénir ses fils. Et moi, je le remarque, frères et sœurs, parfois,
dans nos situations, on est prêt à mettre le point dans la phrase, parce qu'on ne voit pas d'issue. Mais ne mettons pas un point quand le Seigneur a mis une virgule. Ce n'est pas fini. Parfois, même si nous avons l'impression d'être arrivés au bout, même si nous avons l'impression d'avoir rempli le mandat, même si nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'issue, moi je le crois, le Seigneur il a encore en vue une bénédiction plus grande. Je répète ce que je disais tout à l'heure en introduction. Le psaume 18 nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 4 nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Et moi je le crois dans nos vies. Peut-être tu vis des temps compliqués ce matin, mais ce n'est pas fini. Le Seigneur a encore en vue une bénédiction plus grande. Le Seigneur a encore en vue la bénédiction pour ta famille, pour ton foyer, pour ta vie. Que tu sois jeune, que tu sois âgé ce matin, que tu sois repu des années, que tu aies vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, ce n'est pas fini. Que tu sois tout jeune, n'ayant pas vécu grand-chose avec le Seigneur, mais qui a l'impression de faire face à tellement d'impossibilités, prêt à lâcher la main du Seigneur et à se laisser porter par ce qu'on ressent. J'aimerais te dire, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Ce n'est pas fini. Tu as besoin de la présence du Seigneur. Tu as besoin de reconstruire ces temps de dévotion et de piété avec le Seigneur. Là où Dieu communique sa parole, là où l'Esprit renouvelle, illumine, transforme, et où Dieu nous conduit. Alléluia.